Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga. Bienvenue donc dans cette séance de yoga. Nous allons commencer comme par habitude, entre guillemets, quoique les habitudes soient jamais un bon signe d'indication, si ce n'est pour entretenir un peu de discipline et former une forme de routine pour se permettre de régler notre existence, notre quotidien. Euh, Disons que nous commençons dans l'assise méditative, quelques secondes, quelques minutes, pour nous retrouver avec nous-mêmes, peut-être peut-être aussi si on arrive un peu précipitamment dans la séance pour dérouler son tapis, prévenir tout le monde que nous ne devons pas être dérangés pendant une heure et demie, et nous reconnecter au va-et-vient du souffle, les rythmes primordiaux, les rythmes vitaux reliés aux organes vitaux. Donc, une phase d'intériorisation pour nous brancher à nous-mêmes, si ce n'était pas déjà le cas avant la séance de yoga. En toute simplicité, nous retrouver avec nous-mêmes dans l'accueil, dans l'acceptation. Si j'arrive dans ma séance de yoga avec une émotion, une préoccupation, une sensation dans un espace ou un autre du corps, eh bien, je vais accueillir et accepter l'être que je suis quand je débute la séance de yoga parce que je n'ai pas le choix. Le point de départ de toute chose, de tout état, de toute transformation, de toute action, c'est l'acceptation. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque ça ne vient pas de moi, pour citer l'auteur, Swami Prajnanpad. Donc je cite, le seul chemin est l'acceptation. À partir de cette acceptation de ce qui se présente à nous intérieurement, puisque c'est le but de notre séance de yoga, eh bien, à partir de cette acceptation, nous allons pouvoir agir, pratiquer, mettre en pratique les différentes propositions qui vont nous être suggérées ce soir. Ou au moment où vous pratiquerez la séance en replay, bienvenue à vous. Voilà, une fois que je me suis reconnecté à moi, que je me suis retrouvé avec moi-même, que j'ai accepté cette inquiétude, cette colère, cette tristesse, cette joie ou tout ce qui pourrait survenir, je reste dans les grandes lignes, voilà, que je m'accueille dans mon intégralité, je vais pouvoir pratiquer avec tout mon être sur le tapis. Alors pour commencer la séance, si vous voulez bien, je m'allonge sur le dos. Expiration pour dérouler la colonne sur le tapis. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps dans l'assise méditative, vous y restez bien entendu. Voilà, je vais prendre conscience du corps qui se dépose sur le sol. Au début, il y a un peu de retenue. Je suis comme suspendu. Et puis, avec 2-3 expirations profondes, eh bien, je vais sentir qu'il y a du relâchement déjà qui commence à se mettre en place. Mais ça reste quand même superficiel au début de la séance. Je replie les deux jambes. Donc la grande expiration, vous retrouvez ça dans la séance de yoga débutant numéro 1. Inspiration, les bras partent en arrière, épaules détendues, vraiment les épaules relâchées. Expiration, je soulève les bras, la tête, les épaules pour arriver entre les jambes. Dos des mains l'un contre l'autre et les paumes de main vers l'extérieur. Le but du jeu, c'est de vider les poumons de façon continue et ensuite, pour vraiment finir de les vider de façon saccadée, comme si je toussais. Je garde les poumons vides, je laisse le corps se relâcher et viendra le moment où les poumons auront besoin de se remplir et de se vider naturellement. On va faire ça 3 fois, encore 2 fois si vous voulez bien. Inspiration.
Les jambes se replient, épaules détendues, les bras partent en arrière, sentez les poumons se remplir. Expiration, les bras, la tête, les épaules se soulèvent de façon continue. L'expiration commence et puis se termine de façon saccadée. Videz les poumons. Je relâche poumons vides. Je garde les poumons vides. Encore et encore. Je laisse passer le réflexe d'inspiration dans la mesure de mes possibilités. Et je laisse ensuite les poumons se remplir et se vider de façon spontanée, naturelle. Une troisième fois, gardons à l'esprit que c'est l'expiration qui nous intéresse. Inspiration, jambes pliées, épaules détendues. Expiration profonde. De façon continue, puis saccadée pour vider les poumons intégralement. On peut même soulever le bassin. J'attends, 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 j'attends. Et quand l'inspire doit arriver, l'inspire arrive, l'expire, complètement naturel. Je vais pratiquer ça 3 fois avec le genou droit. Donc inspire, c'est le même départ. Expire, je ramène le genou droit à la poitrine, un bras de chaque côté, comme si je voulais embrasser le genou. Voilà, je laisse l'inspire et l'expire survenir naturellement une deuxième fois. Une grande inspire, mais c'est surtout la grande expire qui va nous intéresser. Genou droit levé. J'attends, 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 j'attends. J'essaie toujours de repousser la limite inspiratoire pour me détendre en fait dans la période poumon vide. Troisième fois à droite. Voilà, il faut dire quand même techniquement que la phase poumon vide permet de couper, de fermer les dossiers en fait qui ne sont pas urgents et importants dans l'esprit. La grande expire permet de faire le ménage, donc 3 fois à gauche, inspire, et dans la phase expiratoire, le genou gauche revient à la poitrine. J'attends, 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 le plus longtemps possible. Voilà. Et puis, une troisième fois, à gauche, deuxième et la troisième.
On prend un temps d'écoute. On prend un temps d'écoute sans se laisser submerger par les pensées. On reste dans les sensations corporelles. On a le temps de se détendre, comme on aurait voulu le faire en arrivant dans la posture décubitus sur le dos, tout au début de la séance. Voilà, là enfin, on arrive à une qualité de détente qui commence à être intéressante après ce premier mouvement qu'on appellera la grande expiration. L'origine, c'est le travail qui a été répertorié par Neil Outhoff dans son livre Gymnastique évolutive pour tous. Donc, c'est le mouvement préliminaire. D'où l'expression ne peut remplir que quelque chose de vide. Donc, on commence toujours par l'expiration pour chasser l'air vicié des poumons et permettre justement aux poumons de se remplir d'air frais. Voilà, sentez que la respiration est complètement différente. Sentez à quel point le volume inspiratoire est important, à quel point la fréquence respiratoire s'est éclaircie, c'est-à-dire on a besoin de beaucoup moins de cycles respiratoires par minute. Et de ce fait, l'esprit est plus calme, d'où cette qualité de détente que l'on obtient. Donc, si vous faites le défi de la semaine, donc vous vous limiterez à ce premier mouvement et vous rentrerez en relaxation, en phase d'endormissement, de sieste ou de yoga nidra ou de méditation juste après cette première proposition. Je noterai dans le descriptif de la séance le temps pour chaque posture et chaque relaxation entre chaque posture pour que vous puissiez pratiquer une posture par jour si vous manquez de temps, de prendre par exemple 10 ou 15 minutes, ne pas être obligé de faire une séance d'1 heure, 1h30 à chaque fois. Voilà, le mouvement est terminé physiquement, mais énergétiquement aussi. On a pris le temps de se relaxer. La deuxième proposition, ça va être justement d'inspirer profondément. D'inspirer profondément, c'est-à-dire, je vais plier les jambes, ramener le genou droit à la poitrine, bien soulever le bassin pour bien étaler le bas du dos en redéposant le dos sur le sol, la cheville droite est détendue, et les doigts croisés sur le tibia droit, les coudes écartés, et je vais en fait, à l'inverse, inspirer en cherchant à creuser le ventre, à rentrer l'abdomen, et en cherchant à remplir le thorax d'air, sans expirer cette fois-ci, c'est la grande inspiration. Et quand les poumons sont pleins, je relâche en expirant. Ce qui fait que j'arrive au sol et immédiatement je sens la grande inspire à droite plutôt qu'à gauche. Il y a vraiment une différence entre les deux côtés. On va revenir sur le côté droit une deuxième fois pour pouvoir étirer la hanche gauche. Donc je croise les doigts sur le tibia droit, je soulève le bassin pour mieux redéposer le bas du dos, cheville droite détendue, et avec le genou qui reste à la poitrine, scrupuleusement où il est, j'allonge la jambe gauche en poussant le talon, en gardant surtout le genou là où il est. Sous aucun prétexte, le genou ne doit s'éloigner de la poitrine. Voilà, donc ici, inspiration à nouveau, coude écarté.
Je laisse l'étirement se faire poumon plein en allongeant la jambe tendue et en maintenant le genou à la poitrine. Et ensuite, avec l'expiration, je libère la jambe droite. On laisse l'inspire et l'expire naturel se mettre en place. On ne perd pas de vue la relaxation, la détente qu'on s'octroie entre chaque posture. Le côté gauche, je replie les deux jambes, genou gauche à la poitrine. Peut-être je peux changer le croisement des doigts. Si j'avais une main qui prenait le dessus, peut-être c'est l'autre main, celle qui n'est pas habituelle, qui va prendre le dessus. Je soulève le bassin pour mieux redéposer le bas du dos sur le sol, coude écarté, nuque longue. Uniquement l'inspire, l'accumulation d'air dans les poumons. Et évidemment, le quatrième et dernier, avec la jambe droite tendue. Donc, je replie les deux jambes au point de départ, ce qui permet, si vous voulez, de placer, avec l'autre croisement de doigts, le genou gauche à la poitrine, de bien placer le bas du dos sur le sol et de partir avec cette structure pour étirer à partir de cette structure le point fixe bassin. J'allonge la jambe, je pousse le talon droit, je maintiens le genou gauche à la poitrine tel qu'il est et la grande inspire en accumulant l'air à plusieurs reprises dans les poumons. Et je laisse l'étirement se faire poumon plein. Voilà. Après cette grande inspire que j'ai réalisée à 4 reprises, je prends un temps d'écoute, un long temps d'écoute, où non seulement la respiration est profonde, de par la grande expire, grande inspire, la fréquence respiratoire est éclaircie par le faible nombre de respirations à la minute. Mais en plus, je peux constater le corps qui se dépose de plus en plus sur le sol, l'esprit qui se détend de plus en plus. Il y a de moins en moins de choses auxquelles le mental nous propose de penser. Voilà, on est dans un état de contentement, c'est-à-dire s'il n'y avait plus de posture après, eh ben, ça serait très bien comme ça. En quelque sorte, s'il n'y avait pas de repas après la séance, ça serait bien aussi comme ça. Un contentement total, ou en tout cas, on goûte même quelques secondes à cet état de contentement. Voilà, le mouvement est terminé physiquement et énergétiquement. Voilà, sentez vraiment le corps détendu sur le sol.
je mettrai le temps en dessous du descriptif, donc pour cette troisième posture, si vous décidez d'en faire une par jour. Donc nous allons, si vous êtes d'accord, passer face au tapis cette fois-ci. Donc la posture du crocodile, le placement des bijoux de famille, si vous en disposez. Voilà, et donc un coude dans chaque main si c'est possible, si les épaules l'acceptent. Justement, le fait d'attraper un coude dans chaque main dans la posture du crocodile va nous permettre de détendre les épaules, de respirer dans les épaules. Si ce n'est pas possible, eh bien, vous écartez, vous superposez les mains, vous écartez les coudes, vous faites comme vous pouvez pour les épaules. Les gros orteils qui se regardent, les talons qui tombent à l'extérieur. J'accueille l'être, mon être dans son entièreté, dans sa globalité, dans la plénitude, la totalité, donc plein de moi-même. Voilà, je laisse le nombril pousser le sol en inspirant et donc le dos se gonfler, notamment le bas du dos dans un premier temps. Et puis quand le ventre se gonfle sur le sol, le bas du dos se gonfle vers le plafond, eh bien laissez la respiration monter à travers tout le dos jusqu'à la boîte crânienne. Et à l'expiration de la boîte crânienne jusqu'au nombril, justement. Ici, nous allons passer en sphinx, c'est-à-dire les coudes sous les épaules. Alors ici, pour protéger le bas du dos, vous êtes vraiment invité à serrer le ventre, à soulever le nombril dans le sphinx pour ne pas que le bas du dos ne soit trop sollicité. Okay. Donc le sphinx, les coudes sous les épaules et je respire comme si je voulais regarder devant moi, mais pas juste avec la tête qui se relève, avec toute la colonne qui se redresse, comme le sphinx en fait. Hein. Voilà, même si on n'a pas été en Égypte, on peut tout à fait visualiser le sphinx, les pattes de lion et le visage coiffé, la respiration profonde, où le ventre est tenu. Si vous avez un doute, alors vous serrez les abdominaux en soulevant les cuisses et ensuite, avec les cuisses soulevées, avec le ventre serré, vous redéposez par une rétroversion du bassin les cuisses sur le sol pour être sûr d'être bien activé. Ok, on va refaire ça parce que c'est tonique quand même. Inspiration. Expiration, gros travail des abdominaux. Rétroversion, au lieu d'être cambré et de sursolliciter le bas du dos, je laisse le dos se décambrer. Gros travail des abdominaux. Et ensuite, et tout ça dans l'expiration, hein, et ensuite je redépose les cuisses avec le ventre serré. Et l'inspiration peut se faire dans la position ventre serré ici. Voilà, c'est pour être sûr d'avoir le dos protégé. Parce que sinon, je laisse le dos se cambrer et je me fais mal. Donc, on a besoin de décambrer le dos, même si je suis dans une extension. Voilà, je vais revenir dans le crocodile. Je vais revenir dans le crocodile pour me permettre de faire respirer surtout le bas du dos qui est grandement sollicité. Alors,
J'essaie d'accueillir tant que possible les personnes qui se connectent en direct, mais en replay, vous êtes les bienvenus. Voilà. Voilà, donc le sphinx et puis le crocodile. Et ensuite, tout simplement, je vais venir dans un cobra où les coudes vont être sous les épaules et où je vais laisser les bras s'allonger devant moi en respirant profondément, avec les épaules qui montent, on n'a pas le choix. C'est un cobra progressif, donc si vous avez mal en bas du dos, alors retour à la case, rétroversion du bassin, je repose les cuisses avec le ventre tenu et j'allonge les bras, presque les cuisses sont soulevées dans ce cobra. C'est assez difficile, donc allez-y progressivement. Et on n'y reste pas très longtemps parce que comme c'est assez intense, on revient très vite dans le crocodile. Pourquoi? Pour faire respirer le bas du dos, vérifier à ce que ça respire, ça soit détendu, ça reste détendu dans la zone lombaire, du carré des lombes. Nous arrivons à présent au cobra sans les bras, donc où je vais serrer les fessiers vers le sol, presser les os pubis vers le sol, rouler les épaules, croiser les doigts et soulever le cobra avec la respiration. Inspire, je soulève, expire sur place. Inspire, je soulève, expire sur place. Et je reviens dans mon crocodile, bien sûr, pour vérifier à ce que toujours le bas du dos reste détendu. À chaque fois, systématiquement, dans le crocodile, la proposition est de gonfler le ventre en direction du sol et de laisser la respiration se propager bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules, jusqu'à la boîte crânienne sur l'inspire. Et depuis la boîte crânienne, la tête, jusqu'au nombril à l'expire, traversant tout le dos. À présent, le cobra, où les mains vont venir se placer à côté des épaules. Souvenez-vous du cobra que nous venons de faire précédemment sans les bras, où ce n'est pas une pompe. On ne demande pas pour faire un cobra d'avoir des bras musclés. En fait, les bras, comme une rampe d'escalier, c'est sur les marches que nous montons, fessiers vers le sol, pubis vers le sol, et les bras sont là
comme pour se tenir à la rampe d'escalier. On enlève les bras, mais la position est la même, le dos est actif. Donc le cobra où les cuisses sont posées au sol. Pubis posé au sol, les bras pliés. Respiration profonde. Les omoplates se rapprochent dans le dos, je recule le menton, le regard vers le ciel. Et je reviens dans mon crocodile avec toujours la respiration depuis le bas du dos jusqu'à la boîte crânienne pour l'inspire et depuis les épaules jusqu'au nombril pour l'expire. Voilà, le crocodile, la respiration profonde dans cette posture du crocodile. Et enfin, le cobra complet. On ne peut pas parler encore ici de royal. Les mains à côté des épaules. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et je vais soulever progressivement le dos pour allonger les bras, mais dans cette attitude, là évidemment si on enlève les bras, la posture n'est plus la même, mais dans cette attitude d'épaules ouvertes, de genoux qui s'avancent. Si les poignets sont sensibles, vous vous mettez sur les poings et vous avancez les genoux, comme pour sortir la tête des épaules. Au lieu d'avoir, comme tout à l'heure, un bras de levier distant, ici, au contraire, c'est comme si on voulait mettre les mains et les hanches au même niveau. C'est pour ça qu'on avance les genoux. La colonne est suspendue en dessous des épaules. On pourrait secouer le bassin. Voilà. C'est la tête qui monte, les bras qui poussent. Là, on demande d'avoir un peu les bras musclés pour respirer dans ce cobra complet, suspendu. Le regard vers le ciel. C'est ici, si vous voulez faire le cobra royal, que vous pliez les jambes et vous posez la tête sur les bras. C'est tout à fait possible, hein. En tout cas, mentalement, c'est ce qui se produit. La tête vient se déposer dans la voûte plantaire des deux pieds. Et je reviens bien sûr dans mon crocodile. Comment est-ce que je fais pour revenir? Eh bien, en redéposant d'abord les cuisses, ensuite les pubis, ensuite le nombril, ensuite l'abdomen, ensuite le thorax, poitrine, en dernier les coudes et la tête, avec la respiration le long de toute la colonne. Gage d'intégrité pour mon dos.
Voilà, à présent. Nous allons donc nous retrouver dans la posture de la colombe. Donc, je noterai le descriptif dans le descriptif de la séance, le temps pour arriver à la colombe. Donc, en fait, vous placez la jambe droite devant vous, pliez le genou droit à droite et le pied droit à gauche. Un peu comme si vous vouliez avoir votre jambe droite en diagonale sur le tapis. Et si possible, la jambe gauche tendue qui se décale sur la droite. Donc, il va évidemment y avoir un grand étirement dans la jambe pliée qui est devant, la jambe droite, la fesse droite, la cuisse droite, etc. Donc, dans un premier temps, on se place sur les bras. Si c'est possible, pour la colombe, je me place sur les coudes. Si c'est possible, je me place sur la tête. Si c'est possible, j'enlève les bras. Voyez ce qui est possible pour vous. Donc, l'idée, c'est de déposer la hanche gauche sur le talon droit. Donc, jambe droite devant soi, pliée, genou droit à droite, pied droit à gauche et la jambe tendue gauche vers la droite en diagonale. Et on laisse le corps se déposer comme si on pratiquait la posture passivement dans cette première partie de la colombe, comme si on voulait retrouver les sensations du crocodile, notamment la respiration le long de la colonne, du nombril, bassin, coccyx, sacrum, jusque la boîte crânienne, le long de toutes les vertèbres. Et dans un second temps, je vais tenter d'allonger le bras gauche devant moi, comme pour faire une demi-lune avec la jambe gauche qui est tendue derrière moi et qui continue à se décaler vers la droite si besoin. Si je suis assez souple et que l'étirement disparaît, eh bien, j'augmente l'intensité de l'étirement en décalant la jambe gauche vers la droite. Et donc, le bras gauche tendu devant soi, le bras droit sur la droite. Si cela est possible, sinon je reste sur les coudes. Si l'étirement est trop intense, je reste même sur les bras tendus. Je fais en fonction de ce que je ressens. Ensuite, je vais prendre appui sur les bras, à côté du genou. Disons pas forcément sur les paumes de main, mais plutôt sur la pulpe des doigts pour retrouver une forme de cobra dans la colombe. Ici, la colombe avec le dos qui tient. Je dirais comme dans le cobra, dans la première étape du cobra, si on enlève les bras, la posture tient. Voilà. Donc, on est dans cette posture où la structure des membres inférieurs repose et permettent à toute la musculature du dos de travailler. Les bras sont là comme sur l'escalier en s'appuyant sur la rampe. Respiration profonde, bien sûr, le regard vers le ciel. Ici également, on peut retrouver le
royal. Si vous voulez poser votre tête sur le pied arrière, allez-y, ne vous privez pas. Et je reviens dans la première étape de cette posture de colombe, souvent appelée aussi le pigeon. À présent, si vous voulez bien, nous allons reculer la jambe droite et avancer la jambe gauche pour arriver dans la feuille pliée et nous octroyer une micro-relaxation dans cette posture symétrique, même si les sensations, évidemment, à droite et à gauche sont différentes. Donc, si pour vous, c'est compliqué de poser le front au sol, les coudes au bout des genoux, et vous laissez donc le dos respirer avec les deux points superposés, sinon vous posez bien sûr la tête au sol. Je continue d'intégrer des amis qui nous rejoignent. Voilà. À présent, si vous êtes d'accord, nous allons pratiquer le deuxième côté. Le deuxième côté, c'est-à-dire la jambe gauche devant soi, le genou gauche. Préservez vos genoux, hein, le yoga mental est toujours le bienvenu. Le genou gauche à gauche, le pied gauche à droite, comme si on voulait avoir les deux jambes en diagonale, puisque la jambe qui est derrière soi, la jambe droite, va partir en direction de la gauche pour créer justement cet étirement dans la fesse gauche. Dans un premier temps sur les bras tendus, dans un second temps, si cela est possible, pour les genoux, pour les étirements, pour la respiration sur les coudes, et puis ainsi de suite, la descente continue, hanche droite en direction du talon gauche. Voilà l'idée. Voyez ce qui est possible de faire. Je ne l'ai pas précisé sur le premier côté, mais on peut tout à fait faire rouler le corps pour être plus en appui sur le côté droit ou plus en appui sur le côté gauche. Voilà, pour s'installer. Mais j'en suis persuadé, en pratiquant cette séance, en replay plusieurs fois, vous retrouverez ce genre de sensation facilement. Voilà, si cela est possible pour vous, continuez à décaler la jambe droite vers la gauche et continuez à descendre grâce aux expirations, le corps vers le sol, peut-être jusqu'à enlever les bras. Sinon, je garde l'appui sur les coudes patiemment en fonction de mon ressenti. Et bien sûr, j'allongerai le bras droit devant moi et le bras gauche à gauche, comme pour faire une demi-lune à droite entre la jambe droite, le côté du buste droit et le bras droit. Dans la deuxième phase de cette posture de la colombe, je vais donc soulever le buste. Souvenez-vous que dans cette phase qui est un prolongement du cobra, le dos travaille, on pourrait tout à fait enlever les bras, la posture serait la même, mais pour stabiliser, pour une question de confort et d'ouverture de la respiration, on va prendre appui sur la pulpe des doigts à côté du genou. Le regard vers le ciel, le menton se recule, le visage se recule. C'est toute la colonne
d'une façon unifiée dans la plénitude de la colonne pleine, toutes les vertèbres qui s'activent à regarder le ciel avec les yeux. L'arrière du crâne se dépose dans le creux du pied, la voûte plantaire si vous aviez plié la jambe. En tout cas, mentalement, on se délecte d'aller au bout de la posture. Et je vais revenir, bien sûr, dans la colombe face au sol pour quelques respirations, comme pour vérifier que justement la respiration soit bien placée le long du dos. Bien évidemment, le genou gauche va se reculer, le genou droit va s'avancer et me voilà de retour dans la feuille pliée, posture symétrique et en plus, à présent, les deux côtés de la colombe ont été pratiqués, donc je retrouve une forme d'harmonie à travers moi, même si la trace est plus fraîche d'un côté que de l'autre, je suis sensible à cette symétrie. Soit les deux points superposés, soit la tête sur les deux pouces, le front précisément sur les deux pouces. Voilà, le plus de facilité pour mes genoux, pour mes coups de pied. Micro-relaxation, les fameuses ailes de coccinelle dans cette posture. Comme si respiratoirement parlant, je pouvais déployer mes ailes de coccinelle, ma petite carapace rouge et noire, et mes ailes en dessous à chaque inspire, et comme si cette carapace de coccinelle pouvait se remettre en place à chaque expiration. Voilà, comme un soufflet de forge, tel le thorax mobile dans le dos, à partir des vertèbres, chaque paire de côtes insérée à partir des vertèbres et donc respire à partir des vertèbres. Le thorax respire à partir de chacune des vertèbres où sont insérées les paires de côtes. J'essaye de le ressentir dans cette micro-relaxation. Dans cette feuille pliée, je vais croiser les doigts dans le dos, si cela m'est possible, sinon mentalement. Je roule les épaules, je croise les doigts dans le dos et je laisse les bras monter ensuite en fonction de mes possibilités.
sans forcer, en continuant à maintenir mon attention sur la respiration. Et puis, bien sûr, je viendrai m'allonger sur le dos pour retrouver la possibilité d'une détente profonde après cette séquence de cobra et d'extension qui est quand même relativement intense. Eh bien, j'essaie de retrouver mes repères dans une autre micro-relaxation où tous les traits du visage, la peau se lisse sur les formes du visage, l'ossature et la musculature. Toute la peau se lisse dans les relaxations, dans la détente. Et ce qui fait qu'à chaque micro-relaxation que je m'octroie dans la séance ou dans mon quotidien, je vais gagner 10 ans par la détente du visage, de tous ces petits muscles qui me font exprimer mes émotions. Voilà, je retourne à un masque neutre, une détente de tous les petits muscles du visage. Et donc, cette détente se retranscrit non seulement sur les lèvres, mais aussi au niveau des doigts et des orteils. Et je sens bien que le corps demande cette détente. Il y a un appel vers une liquéfaction du corps, vers la prise de conscience que je suis constitué à 70% d'eau. Et donc, la fluidité m'envahit à chaque cycle respiratoire. Voilà, prenons quelques instants encore. Voilà, souvent, on a tendance à faire plutôt qu'à être. C'est une habitude que nous avons qui est regrettable, puisque bien souvent, quand nous faisons, nous ne sommes pas. Donc, nous sommes vraiment invités à nous détendre pour être et faire, mais faire pas comme d'habitude, faire en étant soi-même pleinement dans ce que nous faisons. Le demi-pont, à présent, si vous êtes adepte des chandelles, vous pouvez aussi envisager de lever le corps entièrement, les jambes se replient, et puis je vais chercher dans le demi-pont à étirer les cuisses, donc en levant le bassin progressivement, donc par des petits mouvements de soulever le fessier vers le plafond, les genoux qui se resserrent, les pointes de pied légèrement vers l'intérieur, des micro-mouvements d'activation des muscles fessiers vers le ciel pour l'ouverture des hanches et l'étirement des quadriceps, des muscles des cuisses. Les épaules roulent en dessous du corps,
Et je pratique des petits mouvements où au lieu d'avoir les genoux qui s'écartent, j'ai les genoux qui se resserrent pour que les alignements d'étirement soient plus corrects en fonction des méridiens énergétiques, des nadis. La respiration est évidemment profonde. La tête roule de chaque côté pour vérifier la détente des muscles du cou. Et bien sûr, viendra la phase de descente où sur plusieurs respirations, ou au moins une, je viendrai dérouler la colonne minutieusement sur le tapis, menton-gorge, nuque longue, et où je viendrai prendre le temps dont j'ai besoin pour me détendre sur le sol. Que je pratique une fois le demi-pont, ou 3 fois le demi-pont, ou une fois la chandelle, peu importe, quand je redescends, je me détends. Je m'octroie ce temps où je peux être, sentir la vie en moi, pour qu'ensuite, dans le reste de ma séance ou dans mon quotidien, je puisse retrouver ces sensations de plénitude, d'entièreté avec moi-même, en tout cas l'aspect sensationnel de l'existence où je me sens en vie. La tête roule délicatement sur le côté. Voilà, si j'ai besoin, je pratique à nouveau. Les jambes se plient. Sinon, je reste dans ma micro-relaxation. Et à nouveau, ces petits mouvements. Comme un complément du cobra, en quelque sorte, puisque le dos est bandé à partir des genoux jusqu'aux épaules. Tout le corps se soulève par l'action des muscles du dos. On pourrait enlever les bras, on pourrait enlever une jambe, la posture serait la même, signe que ce sont vraiment les muscles du dos qui travaillent. Et bien sûr, la détente, peut-être avec les bras en arrière, voyez ce qu'il est possible pour vous. La descente de toutes les vertèbres minutieusement au fur et à mesure des respirations. Chaque vertèbre qui se dépose sur le sol. Peut-être vous étiez resté en micro-relaxation, grand bien vous fasse. C'est l'avantage avec le replay aussi. On peut pratiquer par exemple 5 fois le demi-pont. Nous allons le pratiquer 2 fois comme ça, mais ça pourrait se faire dans un nombre de répétitions beaucoup plus importantes. Et donc, il y aura dans le descriptif de la vidéo, il y aura le temps du demi-pont. Si vous le pratiquez en replay, au lieu de le faire une fois ou 2 fois, vous pourrez le faire par exemple 5 fois si ça vous fait plaisir, ou 3 fois, comme bon vous semblera par rapport à ce que vous ressentez. Micro-relaxation imposée, entre guillemets, je vous oblige à vous détendre après ce demi-pont, après cette chandelle, si vous aviez monté une chandelle. On ne parle pas systématiquement des supports, mais on aurait pu monter le demi-pont sur le mur, monter la chandelle sur le mur, et du coup, pratiquer avec moins d'effort peut-être. Voilà, ici, je dépose le corps complètement, je ne retiens plus. Je retenais quand je levais le corps, raison pour laquelle peut-être qu'il est nécessaire de faire 3 fois ou 5 fois, 6 fois le demi-pont avant de s'étaler sur le sol en
en total abandon, sans retenue, ni dans les mâchoires, ni dans les épaules, ni dans les hanches. Les pointes de pied tombent bien sur les côtés. Si quelqu'un devait maintenant nous relever, ça serait vraiment dur, très très difficile. Toute la masse corporelle est vraiment déposée sur le tapis. Voilà, si on était allongé sur une balance, on pèserait vraiment tout notre poids sans aucune retenue. Alors pour la torsion, si vous voulez bien, nous allons pratiquer une torsion un petit peu inhabituelle, à savoir que nous allons nous placer à genoux au sol. À genoux au sol, le genou droit au sol, et nous asseoir en diamant sur le talon droit et placer le pied gauche devant. C'est la torsion d'Isis en yoga égyptien. Donc, habituellement, en yoga indien, on tourne du côté du genou qui est levé. Sauf que là, on va faire l'inverse. On va tourner, genou gauche levé, on va tourner à droite. Inspirez. En même temps, vous tournez les épaules, les bras se lèvent. Expirez, paume de main face à face. Et donc, le genou gauche est levé, vous tournez sur votre droite. Paume de main face à face. Respiration profonde. Il me semble que c'est votre plus beau profil. Y visualisez le disque solaire au-dessus de votre tête. Vous retrouverez facilement ces représentations d'Isis sur Internet si vous êtes piqué par la curiosité. Détente dans le dos et en même temps verticalité, posture digne. Inspirez, levez les bras. Expirez, intégrez le disque solaire en vous et revenez de face pour pouvoir changer de côté. C'est-à-dire le genou gauche au sol et le genou droit levé. Trouvez des variantes, si c'est mieux pour vous, vous pratiquez mentalement, personne ne vous demande de maltraiter votre corps, ce sont des propositions, rappelez-vous toujours de ça. Donc, inspirez, les bras s'écartent, le buste tourne, et je tourne donc, genou droit levé, je tourne à gauche, cette fois-ci, paume de main face à face, détente dans le dos, la posture digne, la verticalité le long de la colonne, respiration profonde. Le disque solaire au-dessus de la tête, Isis dans le cœur. Inspirez, levez les bras. Intégrez le disque solaire en vous. Et revenez de face. Voilà, vous avez bien mérité votre relaxation sur le dos ou votre méditation assise. Tel est votre choix.
Voyez ce qui est le plus important pour vous ici et maintenant. Non pas que après la grande inspiration ou la grande expiration, vous n'ayez pas mérité de relaxation, mais là, je veux dire, au terme d'une séance comme celle-ci, voilà, on va pouvoir vraiment continuer le travail qu'on a mis en place progressivement tout au long de cette séance, où on continue de se détendre, de s'intérioriser. Et peut-être que si vous êtes frustré de pratiquer cette séance en intégralité et de ne pas vous être retrouvé dans la posture que vous attendiez au début de cette séance, c'est le bon moment pour pratiquer à présent euh, ce qui vous manquerait éventuellement si vous ne vous sentez pas dans la plénitude. S'il nous manque quelque chose, c'est qu'on n'est pas plein. Donc, voilà, voyez ce qui est nécessaire pour vous, soit le repos total, soit l'assise méditative dans cette dimension de profondeur, ou alors la pratique d'une posture qui vraiment nous fait défaut à la fin de cette proposition posturale dans cette séance. Voilà. Donc, bien sûr, dans le descriptif de la séance, la relaxation finale sera notée aussi. La clé de la détente, c'est toujours le relâchement musculaire. Si vous sentez un muscle qui est tendu, acceptez-le, accueillez-le tel qu'il est. Et dans un second temps, l'acceptation est toujours le number one. Dans un second temps, il y a négociation avec le muscle. Tu es tendu, est-ce que tu peux te détendre? Tu es tendu, c'est l'acceptation. Je te vois tendu, petit muscle. Est-ce que tu peux te détendre? Si le muscle se détend, c'est gagné. Acceptation, détente. Si le muscle ne se détend pas, c'est pas grave, il est déjà vu comme tel, comme tendu, et peut-être que ça viendra à un autre moment de la séance ou à une autre séance. Et on fait le tour de voir quels sont les muscles qui sont tendus. Plus il y a de muscles vus tendus, plus il y a de possibilités d'être détendu. Si je ne me vois pas tendu, eh bien, je reste tendu, je ne peux pas me détendre. Si je me vois tendu, je peux me détendre. Donc finalement, toutes les difficultés sont des opportunités. Je suis est la base de la psyché. Je suis. Ne rajoutons pas de qualificatif, de nom propre, juste je suis. Et dans ce je suis, le fameux I am, je retrouve mon être tel qu'il est, détendu, comme un bébé sans prétention qui vient au monde souple et détendu. Tous les bébés peuvent mettre leurs gros orteils dans la bouche, tous les bébés dorment profondément. C'est à se demander ce qui nous a mis dans cet état. Donc bien sûr, il y a l'hérédité, les conditionnements, l'éducation, mais en tout cas, nous sommes en chemin vers la libération. Peu importe le nombre d'années que ça prendra ou éventuellement le nombre de vies, eh bien, en tout cas, je prendrai le temps d'être sur le chemin, je suis. Alors bien sûr, on pourrait, pour être un peu plus pragmatique, rajouter envie. Je suis en vie, je me sens en vie, je me sens vivre. Mais c'est ça le je suis, simplement, je suis incarné. Voilà ce qu'on pourrait dire pour résumer. Je me sens en vie, et oui, c'est normal, je suis incarné. Heureusement que je me sens en vie, ça serait dramatique de ne pas se sentir en vie en ayant un corps,
ça voudrait dire que quand je le quitterai, je resterai entre deux plans à errer, puisque je ne me rendrai pas compte que je n'ai plus de corps. Grâce à notre bonne étoile, nous avons rencontré le yoga et particulièrement l'état d'esprit, la vie du corps. Remercions notre être profond qui a travaillé durant de nombreuses années, peut-être de nombreuses vies, pour en arriver là où nous sommes, de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir pratiquer yoga, d'avoir des outils pour euh, mieux vivre, ça c'est sûr, mais aussi se libérer. Aussi et surtout, se sentir utile dans toutes nos actions. Comment? Bah déjà, en acceptant notre condition humaine, ici et maintenant, là où nous sommes, accueillir la détente en nous, l'état de yoga, la pleine conscience, la vigilance, la lucidité de chaque pensée, de chaque espace corporel tendu pour pouvoir se diriger vers la détente, vers la libération. Je suis, je suis, je suis. Tout est contenu dans le je suis, dans le oui à la vie, oui à la difficulté qui se transmutera en opportunité. Tout est contenu dans le oui, dans le je suis, les fondamentaux de la psyché, de ce corps psychophysique qui me permet, grâce à cette incarnation, d'expérimenter cette vie humaine, cette expérience humaine. Je suis, je suis, je suis. Dans la simplicité de l'instant, dans le contentement, dans la détente, en tout cas dans la vision accueillante de ce que je suis, je suis, je suis, je suis.
Merci infiniment d'avoir suivi cette séance La vie du corps.